Ben, je vais moi-même en faire quelques-uns. Puis après, ça sera à vous, comme vous le sentez, de venir faire un petit hommage à quelqu'un, quelqu'une qui est ici ou qui n'est pas ici, mais qui était de la gang. Donc, je vais vous donner quelques exemples, le temps de vous montrer un setup. OK? Fait qu'on y va avec les exemples. Pour ceux qui voudraient être têteux, c'est vraiment pas mon cas, mais je vais commencer en disant, bon, premier hommage que je vous rends, merci Carole. Merci Carole de ta patience des 28 dernières années. Bon, je le sais que ça va être difficile à croire pour la majorité d'entre vous, mais finalement, au quotidien, je ne suis pas quelqu'un de si facile que ça à vivre. Donc, merci chérie d'endurer mon impatience et quelques autres petits défauts. Pour les autres exemples, j'ai mis des noms dans ma casquette et je vais piger des noms comme ça au hasard. En passant, comme je vous ai dit, on peut rendre hommage à quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui est plus ici sur cette terre, ou quelqu'un qui n'est pas ici cette année. L'important, c'est pas vraiment que ça soit drôle, c'est que ça soit senti. Puis en passant, vous pourrez rendre hommage à quelqu'un que j'aurais déjà rendu un petit hommage, parce que mes hommages sont vraiment spécifiques pour chaque personne sur une petite chose en particulier. C'est bon? Donc, je vais afficher le premier nom. Au hasard. Au hasard. Ed. Donc, Édouard, le capitaine Kenzie. Il y a plein de monde, surtout des filles, qui pourraient te remercier de ce que tu leur as donné. Mais moi, personnellement, en tant que marin d'eau douce, je veux te féliciter pour ton dévouement envers la voile. Déjà amateur de voile avant Rivière-du-Loup, il est resté toute sa vie. Il a donné son temps et son argent pour cette passion. Et en passant, ça en prend de l'argent pour se payer tous les voiliers qu'il s'est payé. Donc, Édouard, sérieusement, a donné des cours de voile, a créé au moins une école de voile, il a géré des marinas, mais surtout, il a été un merveilleux capitaine pour plusieurs d'entre nous, ses amis, et pour des organismes de bienfaisance. Alors, Édouard, bravo. Un deuxième nom au hasard. Alain. Alain Girard. Alain, bravo pour ton cheminement. Il y a 40 ans, Alain, c'était un hockey bum. Et il est devenu un gestionnaire émérite. Hey, le gars est rendu directeur général de l'Alliance funéraire du Royaume des cieux. Hey, Ciboire, en 1978, le gars, il était payé pour jouer au hockey semi-pro dans une petite ligue de l'Est du Québec, puis il restait dans un petit hôtel miteux du village. Ses priorités étaient dans l'ordre ou dans le désordre, le hockey, l'alcool et, pour être poli, la testostérone. Donc, finalement, Alain, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part ton salaire puis la coupe de cheveux. Bravo Alain pour ton cheminement. Un autre nom au hasard, Nicole. Nicole Martin. Nicole Martin n'est pas là, mais comme j'ai dit, ça peut arriver. Un jour au cégep, j'ai eu une discussion avec Nicole Martin concernant notre raison pourquoi on se retrouvait à Rivière-du-Loup en technique de loisirs. On était crissement songés. Et nos intérêts professionnels. Curieusement, toutes les deux, on avait pensé aller en technique policière. Puis tous les deux, on s'est dit, hey, moi, j'aimerais ça être avocat, avocate. Parce que toutes les deux, on aimait débattre. En passant, j'aime encore ça débattre, chérie. Oui. Puis peut-être qu'on était crissement innocents par rapport à la justice. 10, 15 ans, 15 ans plus tard, 5 ans, je ne sais pas, je suis très mauvais dans les dates. Je vais dans l'amicale et on me dit, Nicole Martin est rendue avocate quelque part dans le nord, dans le coin de Fernand. Ouais. Et là, je dis quoi? Ben oui, elle est rendue avocate.
Et 5, 6, 7, 8 ans plus tard, je l'ignore, on me dit, elle vient d'être nommée juge. Wow! Quelle détermination, Madame l'Honorable! Donc, vous voyez, pas besoin d'être drôle, juste d'être senti, puis des fois ça marche. Bravo! Un autre au hasard, Joe Milo. Je sais pas si vous savez, mais quand Joe Milo restait tout près de chez nous quand j'étais petit cul pis ado, moi je ne le savais pas. Joe Milo, c'était quoi ton adresse à la rue Forêt? 1370 Duplessis. Comment? Ça a du Plessis, pas sur une forêt. Tu restais où? À Sherbrooke. Ouais? 1370 Duplessis. Duplessis? OK. Ben, en tout cas, moi, pas juste pour le fun, je n'étais pas trop sûr de la date, fait que j'ai pris le coin Duplessis-Forêt, ça donnait 24-64 Forêt. Ça donnait 550 mètres de chez nous. Elle restait à 550 mètres de chez nous et j'avais aucune idée de qui c'était. Juste pour le fun, en passant, j'ai googlé aussi l'adresse de Ticaille, ça m'a donné 3 mètres. Mais lui, je le savais qu'il restait pas loin de chez nous. Tu voyais, il était Donc, j'ai appris l'existence de cet ange. Donc, j'ai appris l'existence de cet ange, et là, je parle de Joe Milo et pas de Ticaille. Lors d'une visite fortuite à la petite maison de la rue Frontenac, en 2e ou en 3e année loisir, avant ça, j'avais aucune idée de qui était Joe Milo. On a probablement fréquenté les mêmes écoles primaires, l'école Saint-Esprit ou l'école Gagnon. C'est sûr que pour l'école secondaire, madame est allée à l'école privée, moi je suis resté au public. Ado, je me tenais au dépanneur Pee-Wee. Ça, c'est à 2 minutes de chez Joe Milo. C'est tout près. Puis encore là, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu là. C'est sûr qu'à ma souvenance, au Pee-Wee, ils ne vendaient pas d'encens ni de patchouli. Puis quand je me creuse la tête dans mon quartier, j'ai impossible de trouver une petite rumeur concernant Joe Milo ou un fumet de mauvaise réputation qui traînait sur son corps. À mes yeux, Joe Milo, c'est la beauté toute incarnée en chemise carottée. Je suis sûr que pour motiver ses religieuses, Mère Teresa, quand elle était à Calcutta, elle a sûrement cité Joe Milo en exemple. Alors, félicitations, Joe Milo pour ta beauté. Un autre nom au hasard, Orgue 3. Alors, les 3 organisatrices. En ordre alphabétique, Christiane, Louisanne, Sylvie. Je sais que c'est peu ce que je veux dire, mais merci beaucoup pour le magnifique travail de planification, d'organisation et de gestion. Tout ce qui est d'un bon technicien en loisir qu'on a appris dans le bon vieux temps. Et d'animation. Donc, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, des minutes ou peut-être quelques secondes. Mais à la place, je vais laisser la place à mon véritable hommage. Ça, c'était des exemples, donc vous pourrez vous servir de ça pour venir faire votre petit boniment qui sera court et touchant et souriant. Mais là, je vais passer à mon véritable hommage. Donc, parlant de passion, de persévérance, de détermination, et frôlant sans doute un peu l'inconscience, vous aurez sûrement reconnu Luc Boilly. En passant, tout ce que je vais dire est vrai, pas vraiment dans l'ordre exact, et vu par un œil extérieur, le mien. Donc, un peu comme moi, Luc a commencé sa carrière d'humoriste, entre guillemets, en dérangeant les profs du primaire et surtout ceux du secondaire. Au cégep, les mardis pilous ont été une révélation pour lui. C'est sûr, c'est là qu'on a commencé notre relation plus sérieuse, donc c'est normal que ce soit un moment charnière pour lui. On s'est lancé aussi dans certaines animations de galas méritas ou galas sportifs. Sans doute soucieux de plaire à ses parents. Vous connaissez peut-être ses parents, le glacial Bertrand et la gentille Églanchette. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà été chez Boilly, mais rencontrer Bertrand, c'était quelque chose. Il avait l'art de te mettre mal à l'aise en 5 secondes. Donc,
Luc décide de mettre son rêve d'humoriste sur la glace et de poursuivre ses études. Alors, il fait un certificat en administration quelque part au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean. Et ensuite, il décide de suivre quelques sortes de cours d'anglais à l'Université McGill. Et probablement qu'il est allé à McGill pour se sauver du Lac-Saint-Jean de façon discrète. Ce cours-là à McGill a été très utile lorsqu'il a fait un voyage dans le Maine avec notre ami Alain Girard. Grâce à Alain, son anglais est impeccable. Yes, no, fuck, beer est pas mal les 4 mots qu'il connaît. Luc, lui, avait étudié en anglais, donc il était top. Fait qu'il rentre dans le premier bar. Girard dit Molson. Le gars, il amène tout de suite une Molson Golden. Puis Boily, lui, il dit I would like to have a Schlitz. Le gars, what? Fait que Boily, lui, il parle super bien anglais, mais pas capable de se faire servir. Il doit être commandé, finalement, Budweiser, puis finalement, il y a une bière. Mais Girard, lui, pas un mot, mais un mot, Molson, il y avait quelque chose. À Montréal, il en profite pour suivre quelques ateliers d'humour et expérimenter un peu dans les comédie clubs. Certains de ses confrères du cégep viendront lui offrir de véritables occasions de carrière, qu'il va accepter comme une parenthèse. Il devient le dauphin d'Édouard à la baie James, 84-85, et ensuite le dauphin de notre Tillard national au camp Saint-Urbain pendant quelques années. En passant, il fait encore un pèlerinage annuel avec ses enfants et ou son frère au camp Saint-Urbain à chaque année. Mais il gardait toujours en tête ses rêves, c'est-à-dire l'humour avec un grand H et l'amour avec un grand A. C'est pour ça qu'il avait toujours son hostie de corbillard dans son école de laine, puis qu'il couchait tout seul dans son petit lycée. Si on met l'humour de côté pour 2 minutes, Édouard et moi, surtout Édouard, pourrions vous citer des dizaines d'occasions manquées ou plutôt refusées. Puis là, excusez cette petite connotation raciste, là, mais on parle pas juste de vieilles dames édentées du lac Hélène. Il y avait quand même plein d'occasions que Luc refusait parce que lui, il voulait une famille et quelque chose de sérieux. Dans ce temps-là, Montréal, aurais-tu pu penser que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, on aurait été faire un bel grand raid de voilier avec Luc, moi et ces 2 garçons. Je cherche leur nom que j'ai bien écrit pour être en ordre. Donc, Éloi, style intellectuel, discret, qui vient de faire sa rentrée scolaire en secondaire 1 à l'école internationale, ainsi qu'Antoine, élève de 3e année, dynamique, extraverti, et qui nous a bien fait rire avec son beau parler à la française. Parce que je ne sais pas si un jour vous rencontrez ces enfants, Éloi, qui est très tranquille, mais qui est studieux, parle comme un Montréalais, et Antoine, on dirait qu'il arrive directement de Paris. Il nous sort des phrases, c'est incroyable. Tu t'en souviens, voir? Et que le soir même, en revenant, j'aurais obligé Boily à coucher dans sa chambre secrète, qu'il a construit pour ses enfants, dans un grand garde-robe, derrière une fausse bibliothèque, qu'on ouvre en tirant un livre, comme dans les films de, je sais pas, Harry Potter ou je sais pas qui, parce qu'on avait bu un verre de vin de trop. Délaissons un peu sa vie privée, on pourrait y revenir autour d'une bière tout à l'heure. Donc, voilà qu'au début des années 90 ou fin des années 80, l'école de l'humour voit le jour. Mais les étudiants doivent se qualifier par rapport au programme du gouvernement. En fait, il faut être le chômage ou quelque chose du genre. Et pour Luc, il s'agit de sa première vraie job. Il y a vraiment une job, donc il ne se qualifie pas. Il est invalidé. En 92, l'école devient publique. Boily est accepté à titre d'auteur. Pendant ses études, Luc survit avec des job-ins qu'il choisit avec soin. Un minimum d'heures et un minimum de responsabilité. Il veut garder son temps et son énergie pour créer et diffuser. Bien sûr, il collabore avec des jeunes auteurs, humoristes qui sont aujourd'hui des big personnalités pour des émissions de radio ou des spectacles. Mais à temps partiel, il est cuisinier chez la grande chaîne Muffin ou boulanger de nuit chez Provigo. Il accepte même de faire des contrats pharmaceutiques pour des tests. Puis là, il me dit « Ah, ben, je les ai choisis avec soin. » Bon, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Luc est aussi poilu.
En 99, après quelques collaborations avec François Havard, peut-être que vous connaissez, auteur à succès et ancien prof, Luc commence sa carrière à l'école de l'humour comme prof pour les cours du soir. Ensuite, en 2003, il passe également aux cours du jour. Pour avoir rencontré plusieurs de ses élèves, anciens et actuels, il est considéré pour nous autres, on dirait, comme un mix entre Pompon, un vieux de la vieille, puis certaines vieilles langues à l'école disent qu'il était déjà dans les murs de l'école avant qu'elle soit ouverte. Il est aussi comme un mix entre Pompon et Méo, parce qu'il est intense, dynamique et accessible. Et ensuite, M. Gingras, qui est, c'est pas son nom, Jacques Gingras, parce que Luc, pour ses élèves, il est exigeant et sévère par rapport aux autres profs. Fait que c'est quand même drôle de penser que Boily a sans doute une influence sur plusieurs jokes qu'on entend à la radio, à la télé ou qu'on voit en spectacle, parce que tous ces humoristes-là ont été en partie formés par lui. En conclusion, désolé que mon chum ne soit pas ici en fin de semaine, mais on aura sûrement beaucoup parlé de lui. Bravo Luc pour tes réalisations professionnelles, mais surtout pour ta job de père, ta faible empreinte écologique et ton immense empreinte humoristique. Juste sur le fun, pour être poli envers Luc, hier j'ai envoyé, j'ai dit, garde, je veux pas que tu le corriges, parce que d'habitude il veut toujours me corriger. J'ai dit, fais juste le regarder, si y a de quoi qui te gêne, tu me le dis. Puis là, il a dit, non, c'est beau. Il m'a juste dit, quand j'ai suivi en 1989 un atelier à l'Union des artistes, ils nous ont demandé pour le fun sa gestion de carrière à l'Union des artistes. Voici une phrase, dis-nous une phrase que tu voudrais que soit sur ta pierre tombale quand tu en avais. Luc avait écrit, connu pour son humour, reconnu pour son dévouement, sa détermination. Ah, finalement, il est plus connu pour sa détermination. Donc, maintenant, c'est à votre tour. Si ça vous tente de venir dire un petit mot, juste pour une personne, vous avez eu le temps d'y penser. Si ça vous tente pas, vous venez pas. Puis, en passant, si jamais vous avez le goût de vous lever pour rendre hommage à quelqu'un qui est allé vous chercher un café tout à l'heure, peut-être vous auriez dû vous lever pour le café plutôt que pour l'hommage. Donc, c'est à vous. Depuis à peu près 15 ou 20 ans. Puis, à chaque année, on joue 3 fois minimum. À chaque fois, on a mal au ventre à la fin de la journée, tellement on rit et on a du fun. Puis, c'est magique. Il y a une année où Caillou il n'a pas pu jouer. Fait qu'on n'a pas joué cette année-là. Il y avait un quadruple pontage. On était là, puis à quelque part, c'est ça l'amitié. C'est d'être présent à chacun, puis d'avoir du plaisir ensemble. Puis quand c'est le temps de juste être à côté, ben Chris, c'est magique. Ouais, merci d'être là. Puis quand on est titre, à chaque fois comme ça, il y a une magie. Il y a une magie dans ces événements-là. Parce que, à quelque part, pourquoi on se réunit? Vous l'avez déjà posé la question. C'est quoi qui fait en sorte qu'à chaque fois, on revient un peu comme des saumons dans la rivière? C'est parce que cette rivière-là, elle nous a parlé, je me fais 40 ans, elle nous parle encore. Ceux qui sont venus, merci d'être venus. Puis ceux qui ne sont pas venus, vous allez vous le dire demain matin au déjeuner, c'est correct. Mais c'est important de se dire que c'est le fun qu'on soit ensemble, on aime ça se voir, puis qu'on a été inspiré par certaines personnes, puis c'est merveilleux. Bon, Tous ceux qui étaient dans le même Rabasca que moi.